Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé à parler des variables. Ensuite, nous avons fait un petit cas pratique, à savoir comment effectuer les opérations arithmétiques avec le C#. Donc, nous avons vu le symbole plus astérisque était utilisé pour la multiplication, le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction et le slash pour la division. Donc, vous avez aussi le pourcent pour le modulo. Nous avons également parlé du cast, qui permettait de convertir la valeur d'une variable d'un type vers un autre type, par exemple une chaîne de caractères vers un nombre, et même d'un nombre vers un nombre à virgule, ainsi de suite, donc en modifiant simplement le type. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler des structures de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'une structure de contrôle? Les structures de contrôle sont des instructions ou une série d'instructions qui permettent de contrôler l'exécution de votre programme. Okay. Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés d'écrire des instructions ligne par ligne, et lorsque nous exécutions notre programme, eh bien, la machine se chargeait en tout cas de lire le programme ligne par ligne. Et donc chaque instruction était lue au fur et à mesure. Et donc les instructions sont lues en tout cas du haut vers le bas, sans rien sauter, ainsi de suite. Alors avec les structures de contrôle, comme je l'ai dit, on va pouvoir contrôler en fait cette exécution. Par exemple, on va pouvoir dire que lorsque notre programme se met à interpréter les lignes de code au fur et à mesure, arrivé à un certain endroit, il va peut-être sauter si une certaine condition n'est pas valide pour aller faire autre chose. Ou encore, on peut dire à notre programme, écoute, quand tu arrives à tel niveau par exemple, tu dois répéter le programme plusieurs fois. Voilà un peu ce que j'essaie de dire. Donc on contrôle vraiment l'exécution de notre programme. Et donc il existe deux catégories de structures conditionnelles, structures de contrôle, excusez-moi. Vous avez les structures conditionnelles et les boucles. Commençons par les structures conditionnelles. Alors, les structures conditionnelles sont donc une série d'instructions, ou des technologies, ou bien des instructions, peu importe comment on va l'appeler, qui permettent en fait d'exécuter une série d'actions, si une certaine condition est valide. Je répète, les structures conditionnelles nous permettent d'exécuter une ou plusieurs instructions si une certaine condition est valide. Donc, par exemple, on va dire si par exemple l'âge est supérieur à 18, on affiche tel message, et dans le cas contraire, on fait ceci. Vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. Ok. Et les boucles sont des structures qui permettent de répéter une action. Donc avec les boucles, on va pouvoir répéter une action plusieurs fois, une série d'instructions ou une seule instruction. Vous allez voir que je parle de série d'instructions et parfois je parle d'instructions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est une instruction. Quand je dis console.line, c'est une instruction. Donc une structure de contrôle va permettre une structure conditionnelle par exemple, va permettre d'exécuter par exemple une instruction si une certaine condition est valide. Mais quand je parle de plusieurs instructions, ça veut simplement dire que dans une structure de contrôle, je peux exécuter plusieurs lignes, en fait, donc des instructions qui s'étalent sur plusieurs lignes. Et pareil pour les structures, pour les boucles. Ok. Donc, voilà un peu, de manière générale, ce que sont les structures de contrôle. Donc, à partir de la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur la première structure de contrôle qui sont les structures conditionnelles.